le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'immigration et le thème d'aujourd'hui c'est quels sont les défis auxquels font face les nouveaux arrivants au Canada ou au Québec. Donc sans plus tarder, le premier défi que les migrants doivent en fait relever selon moi, c'est le climat. S'habituer au climat. Que nous venons d'Europe, d'Afrique, d'Asie ou peu importe, le climat canadien ne ressemble à aucun autre climat de là où nous venons, ok? Si par exemple, je prends les normalités de la météo, ok, par rapport à disons à Brazzaville, il va faire principalement 27, maximum de 32 degrés à l'année. Mais ici au Québec, le climat a plusieurs saisons. Il y a l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Mais celui que l'on craint le plus, c'est l'hiver. Eh bien, l'hiver canadien n'est pas n'est pas un hiver ordinaire, ok? Les températures descendent jusqu'à des fois atteindre les moins 40 degrés, mais tout dépendamment des régions. Donc, si vous arrivez au Canada puis que vous allez plus dans les régions nordiques, l'hiver, il va faire plus froid qu'ailleurs. En dehors des températures qui sont basses, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir du verglas et donc pour mieux s'habituer à ça, il faut avoir des vêtements adaptés, des chaussures adaptées. Donc dès que vous arrivez, c'est le moment d'aller vous chercher un bon manteau, des belles bottes et antidérapantes parce que quand il fait froid l'hiver et que des fois la météo décide qu'il va faire plus chaud, donc la neige va fondre, vous allez avoir comme des petits étangs d'eau, de l'eau et dans les minutes qui vont suivre, il va faire très froid, ce qui va faire que l'eau qui avait fondu va geler, ce qui va provoquer une surface plus lisse et si vous n'avez pas des chaussures antidérapantes, vous êtes vraiment à risque de chute et puis vous pouvez vous cogner la tête, donc des conséquences peuvent être assez graves. Donc raison pour laquelle c'est mieux d'être bien préparé avant de sortir en hiver, surtout s'il faut qu'on marche. Optez pour des manteaux vraiment très efficaces pour le froid. Allez les acheter dans les magasins spécialisés, surtout si vous venez d'arriver. Et sur vos bottes, c'est mieux de mettre des antidérapants dessus ou déjà acheter des chaussures antidérapantes. Ensuite de ça, il faut avoir des mitaines, avoir un foulard pour le coup, avoir un chapeau qui va couvrir au maximum les oreilles pour éviter les gerçures, pour éviter les plaies. Et au niveau des mains aussi, c'est important d'avoir des gants, des mitaines qui vont bien garder vos mains au chaud pour éviter la sécheresse, les gerçures et autres. Donc, le deuxième défi va concerner l'alimentation. Il se peut que vous soyez dépaysé quand vous arrivez ici, que vous ne trouvez pas certains aliments basiques de votre alimentation, que vous ne trouvez pas certaines épices de chez vous, mais ne vous inquiétez pas, Montréal est la bonne place et la meilleure place pour vous. Si vous cherchez du couscous, du manioc, du foufou, du pondou, du gombo, de l'oseille et tout, allez à Montréal. Montréal, c'est vraiment le centre de la culture ici au Canada, le centre interculturel ici au Québec. Non seulement vous allez trouver tout ce qui concerne votre alimentation, tout ce qui concerne l'habillement, tout ce qui concerne les chaussures, tout ce qui concerne les livres, la musique, les cheveux, les bijoux, les tresses, des rallonges, des petites bijoux comme ça que l'on met dans les tresses, beaucoup, ok? Concernant l'alimentation, Montréal, c'est ok? Montréal. Troisième défi, ça va être l'éducation des enfants, ok?
L'éducation des enfants ici au Canada n'est pas la même que dans nos pays de provenance. Je m'explique. Ici au Canada, les enfants sont obligés, mais une obligation d'aller à l'école au moins jusqu'à 16 ans. Chez nous, des fois, les enfants ne peuvent pas y aller pour diverses raisons. Soit ils ne veulent pas y aller, soit il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent pour inscrire l'enfant, il n'y a pas de matériel. Mais ici, c'est vraiment obligatoire d'emmener, de mettre les enfants à l'école jusqu'au moins à 16 ans. Et ensuite de ça, ben, chez nous, nous avons l'habitude de taper les enfants à genoux, privé de nourriture. Ici, c'est pas comme ça. Si tu tapes ton enfant à l'africaine, ici, tu risques de perdre ton enfant parce que, il y a ce qu'on appelle la DPJ ici qui s'occupe de la sécurité des enfants. Donc, si on juge que votre enfant est maltraité, n'est pas nourri, son hygiène est déficiente, qu'il a des blessures, qu'il est maigre et ne mange pas bien, il se pourrait même que non seulement vos voisins ou aussi les enseignants de vos enfants puissent faire une plainte à la DPJ, puis la DPJ pourra venir évaluer les conditions de vos enfants, puis s'ils les jugent nécessaires, ils pourraient vous retirer vos enfants. Donc, concernant l'éducation des enfants, il faut vraiment faire attention quand on arrive ici. Certes, nous avons nos coutumes, la façon d'éduquer nos enfants qui n'est pas la même ici, mais ici, c'est autre chose. Les enfants ont des droits, les enfants sont précieux, les enfants, on y fait vraiment très attention, ok? Donc, l'autre défi, je pense que c'est le quatrième, c'est trouver un travail ici. D'où je viens principalement, d'habitude, si tu cherches un travail, je connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel, on va te référer. Tu cherches un travail, bien tu commences demain, t'as pas de CV, t'as pas de référence, t'as pas de formation, t'as rien du tout. Juste parce que tu connais le boss, juste parce que tu connais le fils du boss, il va te référer. Ici, c'est autre chose. Ici, pour demander un emploi, il faut que tu fasses un CV, que tu déposes ton CV, que tu sois appelé à une entrevue, que tu passes l'entrevue. Une fois que tu as réussi ton entrevue, c'est là que tu vas pouvoir déclencher l'emploi. Ici, principalement, tout le monde qui travaille passe par un CV, tous passent par entrevue. Puis, il y a certains emplois où quand tu arrives, tu n'es pas directement embauché, mais que tu passes par une période d'essai de 2 à 3 mois ou peu importe. Et il se pourrait que s'ils jugent que tes compétences ne sont pas assez suffisantes pour le travail pour lequel tu postules, ils pourraient rallonger ta durée d'observation ou de stage. OK? Donc, ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici pour le marché de l'emploi. Sixième défi, c'est le dépaysement. OK? Le dépaysement, ça, c'est un défi auquel font face beaucoup de nouveaux arrivants. Le dépaysement, je vais en fait le séparer en plusieurs points. Dépaysement déjà par rapport à la géographie, par rapport donc au climat, par rapport au respect de la nature, parce que ici, l'oiseau va marcher, un pigeon va marcher, tu le laisses faire sa vie, ok? Les arbres, on y fait attention, on ne jette pas n'importe quoi dans la nature. Ici, il y a des jours de ramassage des poubelles, on va avoir des poubelles bleues, des poubelles noires. Les poubelles bleues, c'est pour le recyclage, poubelles noires, c'est pour du compost, poubelles, c'est pour autre chose. En tout cas, quand vous arrivez, faites attention sur ces points-là. Dépaysement en ce qui concerne les mœurs. Ici, les gens sont assez individuels, les cocons sont assez fermés. Ici, la famille, c'est principalement constitué du parent, la mère et de l'enfant. Puis, on va avoir des familles élargies, on va avoir des oncles qui vont rester chez eux. Et la famille de base, donc, c'est les parents et les enfants. Alors que chez nous, la famille, c'est tout le monde. En fait, on reste avec tout le monde au même endroit. On va rester avec nos grands-parents, nos cousins, nos tantes au même endroit. On se fréquente tous. Mais ici, c'est comme chacun gère ses affaires, mais ils se rencontrent la plupart du temps pendant les grandes fêtes, Noël, Pâques, etc., etc. Donc, ici, chacun s'occupe de ses affaires. Personne ne se mêle des affaires des autres. Ce qui fait que
Si nous sommes habitués chez nous à venir, il te manque une allumette, tu vas aller toquer chez le voisin, peux-tu me prêter des allumettes? Il te manque du sel, tu vas aller demander du sel. Ici, c'est pas, ça ne se fait pas en fait. Ici, tu vas aller à ton épicerie avec ta liste. Tu sais que tu utilises beaucoup de sel, c'est mieux que tu achètes 2 paquets. Tu utilises bon, déjà ici, on utilise des poêles ou des cuisinières électriques. Tu veux, c'est pas une allumette pour allumer tes bougies parfumées pour éliminer l'odeur quand tu fais la cuisine. Achète-en du savon à vaisselle. En fait, achète toutes tes affaires pour ne pas en manquer en dernière minute parce que tu n'iras pas toquer chez ton voisin pour demander. Et donc, la plupart du temps, les gens vont à l'épicerie, achètent quand même beaucoup de choses que l'on consomme plus longtemps en grande quantité. Pour ce qui est de la nourriture, du poisson et autres, si on les veut plus vraiment, on peut aller plus régulièrement à l'épicerie. Mais ici, on ne toque pas tard dans la nuit pour aller demander du sel aux voisins. Chacun s'occupe de ses affaires. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai juste énoncé quelques défis, mais il y en a tellement nombreux. Si vous êtes intéressé à ce que je vous en parle plus, mais n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et j'insiste à vous demander de liker les vidéos pour que je puisse savoir en fait si ce type de contenu vous plaît. Si tel est le cas, mettez-moi des pouces bleus, mettez-moi des likes. Non seulement pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos, pour ne pas me dire je le fais pas pour rien en gros. Et quand vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que des fois, vous n'êtes pas abonné, vous me posez des questions dans les commentaires, je réponds en vidéo, mais là, vous ne savez pas que j'ai déjà répondu et vous me reposez la question. Donc, si vous voulez vraiment être à l'affût de ce que je poste, abonnez-vous, ça ne coûte rien, juste un petit abonner, un petit like, ça ne coûte rien, ça ne coûte pas grand chose. Moi, ça me facilite simplement de savoir que mon contenu vous intéresse, que ce que je fais vous intéresse et ça me motive à continuer parce que je ne parle pas dans le vide en gros. Et donc, je vous souhaite une belle journée ou belle soirée, peu importe où vous êtes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit d'un autre sujet ou du même sujet. Bye bye.